Bonsoir. Nous voyons cheminer avec Jésus le numéro 5. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Nous te remercions de continuer de nous éclairer, nous conduire dans le chemin du salut. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour ta présence. Merci pour les anges. Et merci pour la délivrance. Seigneur, scelle ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours au livre de Luc chapitre 15. Et nous lisons les versets 11 et 12. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. On s'arrête ici. Tu gardes la page. Jésus commence par raconter une parabole, celle de la brebis perdue. Ensuite, alors, pour la brebis perdue, le berger part à la recherche. Il en a 100, il pourrait se dire, bon, écoutez, j'ai 100, parmi les 100, j'ai 40 brebis qui feront des petits, surtout certains font 4, 5 petits. Mon cher, une de perdue, c'est pas grave, je ne vais pas perdre mon temps pour la chercher. Non. Il laisse les 99 en sécurité. Il part à la recherche de celle qui est partie. Ce n'est pas lui qui l'a chassée, elle est partie. Et il ne retourne pas sans elle. Là, nous avons la démarche du berger, l'animal insensé, parce que les moutons, ils sont moutons, je te dis ça. Hein? Ensuite, il rapporte l'histoire de cette femme qui avait les 10 pièces, elle en a perdu une. Elle part à la recherche de celle qui est perdue. Ces 2 métaphores ou illustrations ou paraboles sont identiques. Chaque fois et toutes les fois que la brebis ou la pièce est retrouvée, le propriétaire organise un festin pour se réjouir. Et nous avons vu au verset 10. De même, toujours Luc 15, verset 10, mais si, écrit ça à nouveau. Vous ne pouvez pas oublier, ça c'est fondamental. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes là, si tu te repens, si tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai été très loin, mais à travers ces paroles, j'ai compris que quel que soit ce qu'on peut faire, lorsqu'on décide de revenir à toi, tu accueilles les bras ouverts. Seigneur, je reviens à toi. Il y a la joie au ciel. Les gens sont contents. Dieu est heureux. Aujourd'hui, Jésus, dans la parabole, il donne 2 fils. Pourquoi il dit-il 2 fils? Il ne dit pas 3, 4, 5. Écrit dans le cahier. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il n'y a que 2 voies. La vie du bien, c'est quoi? C'est Jean 14, verset 6. Tu peux écrire à nouveau, parce que c'est important. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pour aller au Père, aller à Dieu, être sauvé,
il faut aller à Jésus de Nazareth. Voici donc ce jeune homme, un jour qui se réveille. Et que se passe-t-il? Il dit, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Être ici, là, ça ne m'intéresse plus. Donne-moi ma part d'héritage. Parce que le style de vie, ça ne me convient pas. À quoi cela te fait-il penser? Dieu plaça Adam puis Ève dans le jardin d'Éden, en leur donnant une consigne. Mais à un moment donné, Ève et Adam, par faiblesse, se sont détournés de la parole de Dieu. Ils ont fait un choix. Ils ont dit, Seigneur, tu nous as dit de ne pas manger, bon, nous, on a décidé de manger. Exactement la même histoire. Le père pouvait répondre au fils, écoute, la part de bien qui doit te revenir, mais à quel moment reçoit-on un héritage? Je suis encore vivant. Alors, si tu as besoin de vivre ta vie, va chercher un travail parce que je ne vais pas te donner quoi que ce soit. Il dirait cela qu'il n'aurait pas tort. Mais note avec moi dans la parabole de Jésus. Et le père leur partagea son bien. Il ne lui a pas dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Samou, tu n'es pas bien ici avec moi. Tu as tout ce qu'il te faut. Où veux-tu aller, Samou? Samou, ne pars pas. Reste avec moi. Je ne veux pas que tu partes. En dehors de la maison, tu entres en difficulté, Samou. Tu ne partiras pas. Tu restes avec papa, chéri. Il pouvait le lui dire. Il n'a pas dit. Il n'a pas cherché à le contredire. Pourquoi? Parce que Jésus nous enseigne à travers cela que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la liberté. Alors le Père, que fait-il? Il partage le bien. Pourquoi agit-il ainsi? Et pourquoi dois-tu agir ainsi? Tu as des difficultés avec ta fille. Elle soit des impossibles. Tu lui parles, elle ne veut pas t'entendre. Tu lui expliques, elle ne veut pas t'entendre. Il ne faut pas te battre avec elle. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier. La remettre entre les mains de Dieu dans ton cœur. Ne profite pas pour dire, viens, je vais prier avec toi. Seigneur, tu vois comment ma fille est volage. Elle est rebelle. Elle ne veut pas m'entendre. Ça va lui arriver. Elle va tomber sur un homme. Elle sera enceinte. Elle aura des enfants. Elle sera malheureuse. Ne fais pas ça. Si tu l'as fait, va demander pardon à ton enfant. Ne fais pas ça. Chérie, tu cours des risques en menant ce style de vie. Tu le lui dis une fois, puis ensuite tu pries pour elle. Laisse faire. Pourquoi? Allons dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 39 à 42. Et tu verras ce que le même Jésus déclare. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. 1 000, ça veut dire 1 km 400. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voilà comment agissent les enfants de Dieu. Ne résistez pas aux méchants. C'est ainsi qu'il veut faire, c'est sa liberté. Jésus n'a pas mis une clôture autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas placé des anges autour de l'arbre
Il a laissé l'homme libre. Et cette liberté, nous devons respecter. Pourquoi? Quand tu as fait ce qu'il fallait, le Seigneur s'occupe du reste. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce que ce soir nous comprenons que ce Fils prodigue représente la race humaine qui était dans un cocon, qui était bien. Mais à un moment donné, Ève et Adam ont voulu s'affranchir comme ce jeune homme, parce que c'est ce que Jésus veut inculquer dans cette parabole. Merci Seigneur de nous aider à voir comment notre Sauveur nous parle, afin que nous soyons en mesure de cheminer avec lui. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce. Et conduis-nous jour après jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous ton regard béni, le regard de l'Éternel.